Il n'y a pas de problème. Ok, ainsi, la réserve de Bandia, aujourd'hui, sur le plan national, est un laboratoire. Un laboratoire, c'est un lieu de transit de la faune sénégalaise. C'est-à-dire que les kobas, qui viennent du Nyokolo Koba, nous avons l'élan de derby, qui est une espèce très rare qui ne s'est reproduite en semi-captivité qu'ici à Bandia. Ça n'a jamais été reproduit nulle part, c'est sauf à Bandia qu'on a pu reproduire cet élan de derby, qui est actuellement dans une ère de reproduction. Il y a les buffles de savane aussi qui sont là. Il y a les copes de Fassa aussi qui sont passés ici. Donc, la réserve de Bandia est une zone de transit pour repeupler les autres régions du Sénégal. Nous sommes en face du tombeau des griots. Là, vous voyez les ossements humains des griots. Le griot, les griots en Afrique, ce sont les bibliothèques vivantes de l'Afrique. Donc ici, nous sommes en face des griots des Sérères Safen. Donc ces griots étaient enterrés à l'intérieur des baobabs. Parce qu'on a dit que comme ces griots, c'est des gens qui chantaient, qui dansaient et puis qui racontaient l'histoire, c'était des gens improductifs. C'est pour ça qu'on ne voulait pas les enterrer, on les mettait dans le creux des baobabs. Bien de l'État que le secteur privé, des efforts sont faits pour préserver cette faune qui a souffert. Qui a souffert du fait du braconnage. Ça, je pense qu'il faut absolument le dire. Vous savez, nous sommes dans un pays pauvre. Les aires protégées se localisent essentiellement à l'intérieur du pays et elles sont entourées par des villages, des populations extrêmement pauvres. Et cela fait qu'il y ait une sorte de pression, n'est-ce pas, sur la ressource. Donc nous avons toujours été confrontés à cette difficulté du fait que les populations vont souvent à l'intérieur des parcs pour tuer la faune, pour abattre le gibier, etc. Là également, nous avons une politique, nous avons développé une politique d'approche, une politique vraiment de plus en plus quand même hardie, qui consiste à sensibiliser davantage les populations, à les impliquer dans la gestion des aires protégées. Ici, nous avons un enclos qui fait approximativement 60 hectares que nous avons dédicacé donc aux élans de Derby. La raison, elle est toute simple. L'élan de Derby est la plus grande antilope au monde. Il y en existe une variété au Sénégal, une autre au Cameroun. Alors, mais c'est une espèce qui est très menacée d'extinction. Les derniers rapports qui ont été faits au niveau du parc du Nyokolo-Koba, dans le sud-est du Sénégal donc, donnent des chiffres assez alarmants. Par conséquent, la réserve de Bandia a initié depuis 2000, depuis à peu près 6 ans de cela, donc le projet de sauvegarder l'élan de Derby. Au départ, ce n'était pas du tout facile dans la mesure où toutes les expériences de reproduction de l'élan de Derby en semi-captivité connue avaient échoué. Alors Bandia a démarré avec un échantillon de 5 individus, il y a donc de cela 6 ans. Et bon, aujourd'hui, le chiffre approximatif est de 27 individus. C'est donc la seule expérience connue d'une reproduction d'élan de Derby réussie en semi-captivité. Le but donc, c'est de sauvegarder une espèce qui est menacée.